souvenez, on était arrivé à la 6e porte de Néhémie. Et on est resté sur cette porte. Hein. Là, ok, on va... Donc pour les nouveaux, là, il y a donc une cohérence. Et donc on va faire les 6 autres portes, mais alors on a bien dit, hein, les 6 portes, il y a 4 portes qui sont totalement reconstruites parce qu'elles étaient totalement détruites, 2 portes qui sont réparées et les 6 autres juste y passent, il n'y a rien. Mais ça on verra. Hein. Donc Esdras, c'est le rétablissement de l'autel de Dieu. Donc ça c'est pour nos vies. Et Néhémie qui va ensemble, c'est la reconstruction du temple, c'est-à-dire la communauté. Alors je ne peux pas tout refaire, il y a 52 messages, vous verrez ça tranquille. Alors on va attaquer quelque chose qui va se prolonger, il va y avoir donc une suite. Et donc ça va être, alors je sais pas comment, bon voilà, j'ai très peu dormi parce que le Seigneur m'a montré qu'il fallait prendre ça, on en a pour, je sais pas, combien de temps, mais c'est pas un message ce matin, c'est vraiment. Alors on va, donc quand le Seigneur a créé, donc il nous a dit qu'il a mis le Etz, donc Tov Vera, le Etz Tov Vera, l'arbre, alors Etz Dat Tov Vera, l'arbre de la connaissance. Alors la connaissance date, ici on est au clair maintenant, mais pour les nouveaux, date, ça n'a rien à voir avec la connaissance qu'on croit. Il y a des gens qui connaissent l'écriture par cœur et qui sont pires que tout. Donc ça c'est pas ça ce que l'expression hébraïque da'at veut dire. Da'at, ça veut dire joindre les différences. La vraie connaissance, c'est une naissance avec, le mot était bien traduit, mais après il est devenu autre chose chez nous. C'est pas un emmagasinement d'informations. C'est pas du tout ça. La da'at, c'est joindre donc les différences. Et pour joindre les différences, c'est l'acceptation de l'autre et l'acceptation de ce que l'autre a reçu et de ce qu'il peut donner. Donc on est dans cette dimension. Et donc je vous conseille de noter des points. Voilà, c'est important de noter. Donc Etz, donc l'arbre, donc c'est la même racine que les eaux. C'est le même mot. Quand Etz, c'est les eaux. Donc l'homme dans la Torah, c'est un arbre. Donc et les racines de l'homme, elles sont inversées. Les racines de l'homme charnel, elles sont dans la terre. Et donc elles produisent des choses charnelles qui font la destruction, qui se nourrissent du ra, c'est-à-dire du mal, ce qu'on appelle le mal. Le mal, c'est pas ce qu'on croit, c'est Dieu qui a créé Tov Vera, les deux, mais le mal est là pour révéler le bien, comme les ténèbres sont là pour révéler la lumière. Et l'homme spirituel, ses racines, elles sont dans le ciel, il est à l'envers. On avait vu ça une fois, donc il est à l'envers, et donc notre source spirituelle, nos racines, et notre corps, le gouffre, il est donc à l'image de notre âme. Et donc on a vu ça en détail, l'âme a les 5 niveaux, on ne va pas en parler ce matin, parce que je veux aborder ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais juste, et c'est pour ça que David, dans tous les psaumes, il dit que la parole lui fait du bien dans ses os, à l'intérieur de la moelle de ses os. C'est là que se forment les globules rouges. Et quand on regarde ça, quand on regarde au microscope, c'est l'argent et l'or en couleur qui sort. L'or, c'est Yeshua, et l'argent, c'est la Torah. Donc, Dieu nous a construit nous a transporté. Tous les hommes ont la Torah en eux, sans le savoir. C'est à l'intérieur de la moelle des os. Et la nefesh, qui est donc la partie de l'âme la plus basse, qui me fait bouger, ainsi de suite. Et les animaux, ils ont une nefesh. Elle est dans le sang et le sang sort ça se construit dans la moelle des os. Les os sont les écrins des globules rouges. Et après, évidemment, voilà. Et quand on mange, par exemple, qu'est-ce que fait la nefesh ? Elle prend l'énergie qui est dans l'aliment. L'aliment, on s'en fout. C'est l'énergie, elle le prend dans l'aliment. Et donc, c'est pour ça qu'on vit, le premier niveau de la vie, la nefesh, on bouge, on se touche, on parle, on agit, on marche. Ça, c'est la nefesh. Les animaux, ils ont ça.
Après, on verra, on ne va pas le faire aujourd'hui. Nous, on l'a fait déjà. Voilà, alors ce que je veux dire, la création, c'est pas les jours, là, c'est pas ça. Hein, les 7 jours qu'on dit de la création, c'est pas des temps, c'est pas des époques, ce sont des archétypes. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Et Dieu a, Dieu, Hachem, c'est pareil, bon, dans ma bouche, Dieu, bah, vous avez compris. C'est un mystère, il a donné l'autonomie. C'est-à-dire, l'autonomie, c'est quoi? C'est non seulement il crée, mais on n'est pas des robots. C'est-à-dire, il a mis en nous, en chacun dans la vie, donc il a mis, même dans la terre, il a mis l'autonomie. Et donc, même la nature peut se révolter. On ne comprend pas bien ça, mais c'est dans le 3e jour qu'on voit ça, dans le mot déchet, qui veut dire, déchet, c'est pas les déchets, la poubelle, déchet, ça veut dire l'herbe, la verdure. Et il nous est dit que Dieu avait ordonné qu'il y ait un océpéri, c'est-à-dire un arbre fruit qui est destiné à manger, mais la nature s'est révoltée et elle a donné qu'un arbre qui a donné un fruit et non pas un arbre fruit. Mais ça, c'est la première révolte. Et le Seigneur, alors c'est un mystère, ne me demandez pas, moi je ne suis pas Hachem, surtout pas. C'est un mystère. Dès le jardin d'Éden, Yatov Vera, c'est-à-dire le bien et le mal. Et c'est Dieu qui a créé ça. C'est pas l'ennemi. L'ennemi n'a pas créé le mal. L'ennemi utilise le mal, mais il l'a pas créé. Le Satan ne peut pas être créateur. Il transforme, il falsifie, mais il ne peut pas être créateur. Il n'y a que Dieu qui est créateur. C'est clair? Il n'y a que Dieu qui est créateur. Point. C'est impossible. Cet être était pourvu, on le sait, suivant Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, il était pourvu de magnificence, il était au-dessus de tous les archanges, il s'appelait Ben Sharar Eliel, donc fils de l'aurore Eliel. Et après sa chute, il est devenu Satan. Mais il faut bien comprendre, ça, un jour j'ai eu une vision, mais bon, ça on met de côté, mais c'est biblique. En dessous de Christ, il était juste en dessous de Christ, cet être magnifique. Il avait les 9 pierres, il allait, il venait, nous dit Ézéchiel 28. Donc il entraînait tous les anges dans le chant, tous les anges, la musique, tout ça. Et puis on connaît l'histoire, bon voilà, parce qu'il a été trouvé chez toi, du commerce, ainsi de suite. Je te précipite de la sainte montagne. La montagne, là on est dans le monde spirituel, c'est pas les montagnes d'ici. Et donc, et la chute donc a touché avant même que l'homme soit créé, la chute avait eu lieu. Genèse 1.1, Genèse 1.2. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, au commencement créa Dieu, la terre, les cieux et la terre, et de suite après, haaretz et yata, la terre était tohu vabohu, le chaos, et des rochers étaient à la surface de l'abîme, des ténèbres, et il y avait un théom, l'abîme. Donc on sent qu'entre le premier verset et le deuxième verset, il y a eu la chute des anges, il a entraîné un tiers des anges, nous dit donc Jude, il faut bien comprendre que ces anges-là, qui étaient des anges bons, parce que Dieu a créé les anges bons, sont devenus des démons. Il faut bien comprendre ça. Et les démons, il y a plusieurs catégories de démons. Il y a des démons, des pneuma, des souffles, il y a des autorités, il y a des dominations, il y a des princes démoniaques, il y a des princes. Sur l'Europe, il y a des princes qui font que les choses se décident. Sur les continents, il y a des princes, ils ont tout un territoire. Dieu permet. Il faut bien que c'est des classes. Paul en parle dans l'Épître aux Éphésiens quand il parle du combat spirituel. Là, il y a des combattants dans le monde matériel, combattants spirituels. Donc, il met des classes, il y a 4 ou 5 classes. Et donc, on monte jusqu'aux princes, c'est les plus hauts niveaux, les princes. Donc, qui dominent carrément des ensembles de nations. Après, il y a des lieux, par exemple, il y a des gens qui peuvent être habités par des démons. Les démons ont pénétré en eux, ils ont pris une partie de l'âme, ça c'est ce que ça appelle une démonisation, et donc c'est pour ça que le Seigneur a chassé les démons. Quand il voyait le démoniaque de Gadara, il se meurtrissait avec des pierres, parce qu'il était habité par des puissances, et donc le Seigneur l'a dégagé. Voilà, donc je crois ça. Pas tous les êtres humains sont démonisés, heureusement, sinon on saurait. Mais aussi il y a des influences extérieures. Des fois, on peut vivre des choses, on sent des oppressions, on est entraîné dans quelque chose, c'est pas en nous, mais ça nous opprime. Et il faut être aussi dégagé de ça. Donc, je dis ça pour qu'on resitue bien. Donc, et qu'est-ce que c'est la création? Alors, oubliez les 6 jours, on n'est pas du tout dans ce registre ici.
Pas du tout, c'est magnifique, on est plutôt dans la physique quantique. Donc, c'est pas des jours, le yom, c'est le mot yom, hein, quand il est dit yom erad, premier jour, c'est pas premier jour, erad c'est unité, jour de l'unité. Hein, le deuxième jour, c'est Yom Hashini, Shini, c'est les temps, les années, c'est le jour des années. Donc c'est pas un jour, c'est pas une période. Les gens se sont battus, pas un. Non, la Torah me parle pas de période, elle me parle d'archétype. Donc c'est en fait la Genèse 1, c'est l'histoire de la création. C'est le Toldot, hein, c'est l'histoire de ce que Dieu a créé. C'est pas la création. Et alors on comprend bien mieux des choses. Donc nous on voit, ça y est, il a créé l'homme, après il a tiré la côte. Non. Ça c'est des conneries religieuses, c'est pas du tout ça. Hein. Donc il a créé Adam. Et Adam c'était toute l'humanité. Ça, il faut comprendre ça. C'est l'humanité entière qui est en potentiel dans Adam. Et donc, c'est cet être-là, quand il a partagé le côté Nekeva du Zahar, donc il y a eu la chute par le côté Nekeva. Donc, on n'accuse ni la femme ni l'homme. C'est les deux qui ont chuté, c'est-à-dire, ils ont pris quoi? Ils ont mangé du Etz Dat Etz Tovera, la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Pourquoi je précise ça? Parce que pour que ceux qui comprennent et qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme quand tu as un bébé. Les femmes, elles comprennent bien ça. Quand tu as un bébé, il te viendrait jamais à l'idée de lui donner un steak poivré. Quand il meurt, il va mourir. Non, tu lui donnes même pas le lait. Mon épouse, elle a enfanté elle a nourri nos deux enfants avec le sein. Il y a un liquide au début qui sort. Voilà, merci. Je me suis un peu dépassé par ça. Voilà, parce qu'il ne peut pas, le bébé. Il ne peut pas supporter. Puis il prend le lait, après les bouillies. J'ai assisté aux bouillies. Bon, des fois, ça partait dans tous les sens. Mais, ok. Et après, la nourriture solide. Et après, il peut manger un steak poivré quand il grandit. Là, c'est pareil. Dieu avait prévu quelque chose dans le Gan Eden, donc le jardin. Alors, je ne vais pas aborder le Gan Eden, c'est pas ce qu'on croit, hein, le Gan Eden, mais bon, on laisse ça, sinon on part dans tous les sens. Et donc, qu'est-ce qu'il a? Il lui dit, il le met là, et il lui dit pas de cultiver le jardin, c'est faux. Parce que le labour n'est venu qu'après la chute. Il dit, parce que tu as chuté, alors tu feras sortir de la terre par ton travail à la sueur de ton front. Donc, c'est très mal traduit dans nos Bibles. Il a donc à cet être de rester dans le jardin, de se nourrir de tous les fruits. Il était autorisé, sauf de la date. Pourquoi? Parce que la connaissance du bien et du mal, il fallait une maturité spirituelle que Adam n'avait pas acquis. C'est comme il était bébé, ils étaient bébés, et ils ont voulu prendre un steak de mammouth, et la conséquence, ils sont morts. La mort, c'est quoi? Eh bien, la mort, c'est être séparé de la présence de Dieu qu'ils avaient parlé, hein, face à face avec Hachem dans le jardin d'Éden. Ils parlaient directement, même je pense qu'ils parlaient à toute la création, aux animaux, puisque ce n'est qu'après, hein, puisque le serpent, il vient, il parle. Avant qu'il y ait la chute, ils parlent, donc il y a un dialogue entre les animaux. Ils n'étaient pas comme aujourd'hui, je crois pas, ni nous, hein. Enfin ni Adam, il n'était pas, on ne sait pas. Bien sûr, c'était un être, mais que Dieu avait créé. Et en fait, après la chute, je parle maintenant après la chute. Donc la création en fait est une réponse de Hachem à la face de cet être important qui était au-dessus de tout à part Christ. C'est une réponse à ce qu'a introduit l'ennemi. C'était une réponse, c'est-à-dire, on le voit, au chaos, aux ténèbres, le Seigneur, paf, il crée la lumière. Au désordre, le Seigneur, il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, c'est-à-dire il met les forces qui vont donner donc les lois de la nature. Et à la dispersion, c'était le néant. Hein, Dieu répond par le troisième jour. Donc pour moi, il y a trois fondements là. Il répond par le Erad, c'est-à-dire l'assemblage des différences. Voilà pour dans quelle dimension on est. Et donc, ok, la chute, tout ça. Et qu'est-ce qu'a fait Yeshua? La croix, c'est magnifique. Yeshua, il a restauré totalement l'accès donc au monde qui était avant même que l'univers soit créé, par la purification, on va dire ça, le mot purification,
après on pourra détailler, de quoi? De tout le péché. Le péché, nous on pense au péché. Non, il y a 3 niveaux dans l'écriture. Hein, il y a le Havon, il y a le Ret et il y a le Pécha en hébreu. Donc le Havon, c'est un péché involontaire. Hein, le Ret, c'est rater le but, c'est-à-dire on sait que Dieu nous a assigné quelque chose, on rate, donc voilà. Et le Pécha, lui, c'est le péché volontaire, c'est-à-dire on décide de plus suivre le Seigneur parce qu'on est on est toujours libre. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Yeshua ? Et là, on trouve les 10 points où il a été crucifié, où il a été touché. Eh bien, c'est la purification de la création. C'est-à-dire que maintenant, parce qu'il y a 10 parties dans la création, hein, avec les 10, on les a vus, je le résume pour les bien-aimés, c'est 10 séphirotes, mais on pourra le voir. Donc, et donc, ils correspondent à chaque point, la Bina, la Rochma, la Keter, ainsi de suite. Et donc, c'est ça le salut, c'est pas être sauvé de l'enfer, c'est jamais écrit dans l'écriture. C'est que maintenant, en Christ, c'est-à-dire dans le Mashiach, je préfère le mot Mashiach parce que ça peut porter à confusion, eh bien, alors j'ai accès au monde d'où je suis sorti, c'est-à-dire d'Atsilut, le monde des nobles. Avant qu'il y ait la chute, donc le monde d'Atsilut, c'est le monde d'à côté. C'est de l'autre côté, c'est de là que descendent les étincelles. Voilà, ça, donc c'est bien de noter des points, c'est des points fondamentaux. Et le Seigneur, après, donc une fois qu'il a fait ces 3 archétypes, donc la lumière, les forces, on retrouve la physique, en particulier la physique quantique et la matière, donc le Hérad. Eh bien, il va faire apparaître dans les 3 archétypes suivants, il va faire apparaître eh bien le Soleil, la Lune, qui correspond à la lumière. Il va faire apparaître les oiseaux dans le ciel et les bestioles donc en bas qui correspondent au 2e jour, séparation des eaux. Puis après, eh bien au Hérad, il fait apparaître l'homme qui est. Alors ça c'est très important dans la Torah, l'homme, donc Adam, mais on sort d'Adam, c'est la couronne de la création. Adam était la couronne de la création. Il était le top des tops, même les anges, me dit l'Épître aux Hébreux, on est même au-dessus des anges. Adam était au-dessus des anges au niveau de l'autorité spirituelle, au-dessus de tous les anges. Et donc il y a comme, pas une jalousie, mais les anges, ils peuvent pas plonger les regards dans le salut de notre Seigneur, enfin comme l'homme. Puis je vais après on abordera la croix, il faut bien comprendre, et alors on va lire d'une autre façon tout le Nouveau Testament, qui est très très mal traduit, j'en suis convaincu aujourd'hui, il est magnifique, mais avec cet éclairage-là. Alors, et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe de l'amour de Dieu, c'est juste ce niveau, c'est qu'on est toujours libre. Je peux me lever, tuer quelqu'un. Le Seigneur, il ne va pas me bloquer. Ça, il faut comprendre ça. C'est très fort. Hein. Et c'est vraiment ce qui s'est passé dans le Gan Eden, dans le Tov Vera. On le retrouve avec le péché se couche à ta porte, choisis le bien afin que tu vives. On ne sait pas, c'est un mystère. On remonte parce qu'il y a eu la chute de l'ennemi, mais après c'est un mystère. Hein, pourquoi Dieu a permis tout ça. Voilà. Et donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que on est chacun donc une étincelle qui descend, qui vient du monde d'Atsilut, donc qu'on appelle la Yérida, qui est éternelle, et que Dieu a fait descendre. Ta naissance, c'est pas parce que. Alors, je me suis pas confronté. Mais on le verra ça et vous allez le comprendre parce que c'est super. J'ai dit j'ai dit tu crois qu'un être humain il n'est que parce que le spermatozoïde a fécondé l'ovule? Ah oui. J'ai dit ok. J'ai dit et c'est que ça? Oui. J'ai dit j'ai dit alors comment? Écoute, je suis physicien, donc pour moi si je mets 2 choses qui font effet, ils s'attirent. Je peux reproduire l'expérience des milliards de fois, j'ai le même résultat. Oui ou non? Même résultat. Donc, je prends Isabelle et moi, comme ça implique personne. Mon spermatozoïde et son ovule auraient dû donner exactement les 2 mêmes enfants, si je reste dans la bio. Exactement les mêmes. Ben non.
Alors, ils ont trouvé que ça dépend ce que tu as mangé, dans quel état tu étais quand tu as fait l'amour à ton épouse, ou l'épouse dans quel état elle était, et tout ça, ça influe. Et évidemment, c'est exactement le même ovule, puisqu'il ne change pas, hein, ton ovule ne change pas, mes spermatozoïdes, ils ne changent pas, heureusement. Sinon, il n'y aurait pas ce que font les policiers, on ne trouverait pas quelqu'un avec l'ADN. C'est merveilleux, donc ça ne change pas. Et bien, suivant le moment, suivant les influences, l'enfant, c'est pas le même. Et ça, c'est... Voilà. Donc, alors ça, il faut comprendre. Dieu a fait descendre l'étincelle. Donc, c'est lui qui fait descendre l'étincelle. Et l'homme, il ne voit même pas. Hein, toutes les étincelles, tous les hommes sont une étincelle. Et il donne une mission. Et en fait, le but, le Seigneur, dans l'Écriture, il montre que le but de l'homme, c'est de comprendre sa mission, de rentrer dans la mission, évidemment en Dieu, de rentrer dans cette mission. Pourquoi ? Parce que depuis la chute, il y a d'autres étincelles qui doivent entendre ce que Dieu a à leur dire. C'est notre principale mission sur terre, sinon notre vie n'a aucun sens. Dieu ne nous a pas créés pour manger, boire, faire l'amour, se réjouir, et j'aime me réjouir, hein, et puis c'est tout, puis on s'en va, puis plus rien. Puis le petit, comme on dit, Inch'Allah, voilà, salut. Non, forcément, on a tous au plus profond de notre vie une conscience qu'il y a autre chose, même avant que je connaisse le Seigneur, et que ma vie ne peut pas se réduire à ça. C'est pas possible. Juste transmettre, non, c'est pas possible. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Et ça, c'est ce qui doit être bien établi en nous. Alors, maintenant, on enclenche. Le mot Tov, il a pour valeur 17. Donc 17, c'est le 8e chiffre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui ne peut pas être divisible. Par exemple, le 3, il est divisible que par lui-même. Par exemple, tous les nombres pairs ne sont pas premiers. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous divisibles par 2. C'est des petites mathématiques. Hein. Voilà, 4 est divisible par 2, 6, tout. Bon, ok. 2 est premier, pourquoi ? Parce que c'est le seul nombre pair qui est le plus petit et que je divise que par lui-même. 5 est premier, 7 est premier, 11 est premier, 10 n'est pas premier, parce qu'il est divisé par 5 et par 2, et ainsi de suite. Donc 17, il est premier. Vous ne pouvez le diviser que par 17, donc il est premier. Et c'est le 8e. Et le 8 dans l'écriture, c'est la surnature. C'est 2 puissance 3, c'est-à-dire 2 que je multiplie 3 fois. Donc c'est la résurrection. Donc le Tov, c'est la surnature. Donc le Tov est lié au 17. Et c'est ça qu'on va attaquer. Et on trouve de façon magnifique le 17, les 17 fondements du Tov, du bien, ce sont les 17 parties du cœur du Père qui sont mentionnées de façon cachée dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 2 jusqu'à Jean chapitre 10. Donc les 17 premiers chapitres de Jean me parlent de ce Tov, et qui sont cachés dans le cœur du Père. Alors après on verra, on va pas tout attaquer. Alors caractéristique, le mot Ra, il a pour valeur 270, donc 10 fois 3 au cube. Et si je ramène 10 toujours à 2, ça je vous montrerai, ça fait 2 fois 5. 5 c'est le 4e nombre premier, donc ça fait 2 puissance 2 fois 2 puissance 3, ça fait 2 puissance 5 fois 3, donc ça fait 6 puis au cube. Et 6 c'est le chiffre de l'homme. C'est-à-dire, c'est vraiment la splendeur de son ego, pareil, élevé au cube comme le 2. Donc le 2, c'est la dualité de Dieu, mais le 6, c'est ce que l'homme a rajouté. Hein, et donc le Ra, en fait, c'est bien sûr que les péchés, c'est les conséquences. Mais le mal, c'est pas forcément tuer quelqu'un, hein, c'est pas ça. Alors, on a bien compris, hein, le mal aux yeux de Dieu, c'est même, par exemple, ne pas attendre le temps de Dieu. Ou devancer, ou être en retard par rapport au temps de Dieu, ça fait partie du Ra. Alors Dieu ne nous foudra pas, mais il nous met sur le chemin pour toujours. On retrouve ça dans les suites de Fibonacci et le nombre d'or. Dans la nature, c'est toujours 1, 2, 1, 2. L'homme, 2, il donne un enfant, et ainsi de suite. Donc tu descends, c'est un arbre. Les arbres, pareil, une branche, tac, 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 tac. C'est ce qu'on appelle, et en limite, tu obtiens le nombre d'or, c'est l'harmonie parfaite. Donc ça, on doit bien comprendre. Et tout ce qu'on rajoute, c'est l'homme. Tout ce qu'on rajoute va transformer une partie du bien en mal.
C'est pour ça que ce fruit qui est en Gan Eden, il n'y avait pas du bien et du mal. Le fruit lui-même était un mélange de bien et de mal. C'était quelque chose que Adam savait, c'est évident qu'il le savait. Et si vous remarquez bien, on accuse toujours Ève, et ça fait des religions une horreur comment on appelle, de misogynisme incroyable, parce que c'est, Paul il le rappelle, que c'est Ève qui a pris le fruit, c'est pas Adam. Et ce qui est très beau, la Torah, elle me parle de la faute de Adam Arishon, du premier Adam, et jamais il est parlé de la faute d'Ève. Il est toujours parlé dans la Torah de la faute de Adam Arishon. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tous les deux responsables. Elle a pris le fruit, enfin elle, la partie Rava, la partie féminine, a pris le fruit, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'Adam, lui, il était à côté, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, monsieur. Alors mes frères, non, on n'est pas dans ce registre, il faut faire, et je suis convaincu que si Adam, il avait dit à Rava, donc sa partie féminine, il lui dit, écoute, non, surtout pas, rappelle-toi ce que tu as dit, je suis convaincu qu'Ève ne l'aurait pas pris. Mais oui, mais c'est normal, l'ennemi il s'est pas du tout attaqué à l'homme. Hein, on le retrouve dans le mot, le ish, il a le yud, hein, voilà. Donc la femme est beaucoup plus ouverte, et on le retrouve beaucoup plus ouverte aux choses de l'esprit, séductible on va dire, mais c'est pas le bon mot, hein, beaucoup plus ouverte, il le faut, Dieu a voulu ça, il a voulu la partie Zarar et la partie Nekeva, pour que les deux fassent un, le duel fasse un. Donc convaincu, j'en suis convaincu, ça a été comme un truc, une nuit où le Seigneur, si il avait dit non, on doit obéir au Seigneur, on ne serait pas là. C'est-à-dire, il n'y aurait pas eu la mort, il n'y aurait pas eu, on ne serait pas là. Hein, voilà, le Seigneur aurait réglé son compte à l'ennemi avec cet Adama qu'il avait créé. Donc 17, donc le nombre du Tov, hein. Et bien, on va commencer par le premier, donc Jean chapitre 1. Alors, Jean chapitre 1, j'ai mené un petit livre en Nouveau Testament en hébreu, parce que je regarde toujours, mais vous me faites confiance, après on peut vérifier. Donc, Jean chapitre 1, eh bien, le premier chapitre de Jean, ça vous le notez, après vous voyez, parce que ça ouvre, c'est le cœur du Père. Jean chapitre 1, c'est la manifestation du cœur du Père. Comment ? Par le davar, c'est-à-dire la parole. Et ce qui est merveilleux, c'est que le mot davar, il a pour valeur numérique 206 et le mot or, lumière, 207. C'est-à-dire à davar, je rajoute le aleph. Le aleph, c'est toujours la présence de Dieu, la première lettre, aleph, j'obtiens 207. Donc, et alors on comprend Jean chapitre 1 quand il lit la parole à la lumière. C'est à cause de ça. Jean chapitre 1, c'est la manifestation du cœur du Père. Jean chapitre 1, c'est le cœur du Père. Et on va lire, et le cœur du Père, il se manifeste à nous par la parole, le davar prononcé, mais la parole aussi écrite qu'on appelle la Torah. Et c'est pour ça qu'on est retourné dans la Torah, enfin il y a maintenant quelques années, et puis on s'est rencontrés, ça a été magnifique, et bien sûr ça nous a chamboulé. Hein, la parole, pas celle qu'on a traduite, mais celle originale, avec la révélation du Seigneur. Les 22 lettres de l'Écriture sont toutes des énergies. Là, je parle dans le Seigneur, je ne parle pas du tout du monde occulte, ça ne m'intéresse pas. Ce sont toutes des énergies que Dieu a créées avant même de créer le monde et avant même de nous créer. Et l'homme a été créé avec ces 22 lettres. Il y a combien de chromosomes ? 22 chromosomes. Ça correspond aux 22 lettres, c'est magnifique. On retrouve ça. Et donc ce sont des énergies que Dieu qui sont, voilà. Et même la forme des lettres, quand on les regarde, il y a ce que j'appelle moi une onction. Et c'est vrai, il y a une onction, même si on ne comprend pas, il y a vraiment quelque chose. Excusez-moi, chose que l'arabe ne fait pas. Tu regardes un écrit en arabe, ça ne fait pas du tout. Tu regardes un écrit en hébreu, je parle de la Torah, il y a quelque chose qui sort parce que c'est Hachem. Alors, on y va. Ça commence, Jean chapitre 1 commence exactement comme Genèse 1. Bereshit bara Elohim, là il est dit, Bereshit haïta davar. Au commencement était la parole. Bereshit, c'est le même mot, c'est-à-dire le prélèvement. Le réchit, c'est un prélèvement. C'est pas au commencement, nous on a traduit au commencement, c'est pas ça. Le bet réchit, ça veut dire avec le duel, avec le 2, je fais l'échantillon, je prélève. Toujours le Seigneur travaille avec un prélèvement. Toujours. C'est pour ça qu'Israël est un prélèvement des nations.
est un exemple. Israël est prophétique, pense que c'est un prélèvement de Dieu. C'est l'œil dans le corps. Il faut bien comprendre la notion de prélèvement. Toujours. C'est pas que les autres sont exclus. C'est comme la pupille à l'intérieur de l'œil, c'est le Ishon, c'est la prunelle de l'œil de Dieu, c'est le peuple d'Israël. L'iris, c'est les Goïm, c'est nous, qui sont venus par Yeshua, qui sont venus pour construire l'œil, et qui, bien sûr, on a, comme il dit Paul, il dit qu'on a accès au patriarche dans Hébreu, à l'alliance, ainsi de suite, mais on est des Goïm, à part que vous avez des preuves que vous êtes juifs, mais c'est pas un privilège d'être juif, au contraire, hein. C'est pas un privilège. Les Juifs, ils ont beaucoup souffert, plus ils doivent accomplir, eux, les 613 mitzvot. Donc il y a 613 mitzvot, 365 qui sont négatives et 248 qui sont positives. Et nous, les Goïm, quand on accepte le Dieu, donc Yeshua, par Yeshua, le Dieu d'Israël, alors on devient juif de cœur, ça c'est très clair. On rentre dans le royaume avec les Juifs, on retrouvera Abraham, Isaac, Yaakov, Élie, Enoch, tous, on va tous se voir. Donc l'échantillon n'est pas un privilège, c'est pas je choisis eux et les autres ils sont exclus, pas du tout. L'échantillon, il est donné pour que justement il y ait la vie et que tous les autres qui sont comme morts, viennent à cette vie. Donc Dieu est le Dieu de l'âme, c'est-à-dire il aime tous les êtres adamiques qui sont nés d'Adam, il les aime et il veut qu'ils rentrent dans sa dimension. Donc le Seigneur n'exclut personne. Donc c'est un échantillon de la parole. Donc la parole c'est le davar prononcé, mais c'est la Torah. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors très mal traduit, nous. Alors c'est pour ça que le mot Dieu, mais il faut expliquer. C'est pas que la parole était Dieu, Dieu on ne sait pas qui c'est. C'est que quand il est dit Bereshit bara Elohim, Elohim c'est les fonctions, c'est au pluriel, parce que Ella c'est le singulier de Dieu, on utilise même Ella pour les idoles. Mais Elohim c'est les dieux, alors c'est très mal traduit, c'est les fonctions créatrices de Yod et Vavé. Et donc là c'est Elohim. Et il est dit que la parole, le davar, il était confondu avec les fonctions créatrices de Dieu. Donc, les Elohim, c'est les fonctions créatrices de Dieu qui ont utilisé, comme en science des lois, qui ont utilisé les 22 lettres pour créer notre monde et pour créer la vie. C'est bon ? C'est une très grande différence. Donc, c'est pas que la parole est Dieu. On a confondu, chez les chrétiens surtout. Non, c'est que la parole est la fonction et les fonctions créatrices de Dieu. Et c'est pour ça que Paul, il dit un peu plus loin dans Hébreu qu'on reconnaît que tout l'univers a été créé par le davar de Dieu, donc les Elohim. Voilà, on a même vu la notion des anges, les malachim, qui sont là constamment, toutes les lois, tout, il y a des anges partout, on ne va pas en parler aujourd'hui, partout, quand tu te déplaces, c'est les anges qui font les mouvements de ta voiture, tout, en physique, on ne sait pas ce qui se passe, tous les mouvements, tout, c'est les anges. C'est des anges. Le mot ange n'existe pas dans la Torah, c'est malach. Ça veut dire des envoyés de Dieu. Et il y a des anges qui sont éphémères. Et ils vivent pour nous une seconde, boum, c'est comme une énergie qui vient puis qui repart. C'est des anges. La Bible appelle ça des malachim. C'est pour ça aussi que dans le premier verset de la Bible, quand il dit au commencement était Dieu. Pas était Dieu. Au commencement. Bereshit bara Elohim. Au commencement, créa les dieux. Ouais, il ne dit pas Yod et Vavé. Absolument. Il dit Elohim. Et Yod et Vavé n'apparaît qu'en Genèse 2.4 quand il s'agit de faire apparaître cette fois sur la terre l'homme tel qu'il est quand il fait le golem, c'est-à-dire il tire de la poussière avec la vapeur et il fait apparaître. Alors là, exactement, ta remarque est très bien. Yod et Vavé Elohim, c'est-à-dire c'est Yod. Mais même Yod et Vavé, on l'a dit hier, on ne sait pas qui c'est. Donc Yeshua, c'est une qualité de Yod et Vavé. Alors on y viendra. Ouais. Yeshua, c'est le corps d'un Hatzilut de tout. Après, c'est un mystère. Ce que moi voilà. Donc c'est le corps qui est parfait et qui retournera à la perfection. Et c'est la manifestation de Yod et Vavé, Yeshua, effectivement. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il est Dieu. C'est le Yeshua et Yod et Vavé, c'est pareil. Voilà. Mais même Yod et Vavé, c'est qu'une, comme on a dit hier, papa. C'est qu'une pour nous, c'est l'écriture de quelque chose que je ne peux capter. Moi, si tu me dis ton papa, quand tu écris papa, P-A-P-A, mon papa, c'est Pélon Louis, avec ses caractéristiques, voilà. Ton papa, il a des... Voilà. Donc, pareil, nous, quand on voit Yod et Vavé, ok, c'est comme tu vois P-A-P-A,
Mais qui c'est, on ne sait pas. Il se révèle, il a plusieurs, il y a 42 qualités de révélation. El Shaddai, tout à l'heure on a chanté, ça veut dire Dieu Tout-Puissant, donc Elohim, les fonctions créatrices, bon il y en a plein, qui guérit, qui voit, Roé, El Roé. Alors la ligne islamique, enfin la ligne d'Ismaël est sortie de Hagar, elle a eu peur, elle dit Dieu m'a vu. C'est Roé, donc El Roé, donc, et on retrouve les deux. Et Esav, lui, ça a été le contraire. Et on retrouve dans les deux religions défigurées, donc l'islam et le faux christianisme, on retrouve Esav et Ismaël. Et bon, évidemment, le judaïsme, lui, il a un autre truc. Attention, moi je ne suis pas judaïque, hein, mais le judaïsme a gardé la Torah, mais il y a des erreurs aussi. Hein, c'est Yaakov qui ment et qui vole la bénédiction. Ça, c'est voilà. Et donc le Seigneur, il attend ça. Enfin, c'est voilà. Donc la parole, donc ça, c'est le cœur du Père. Alors le mot Père, c'est Av, hein, Aleph, Bet. Et on a Aleph, c'est le secret, Bet, c'est le Fils. Le Père se révèle par le Fils, d'où les paroles du Seigneur, hein, les paroles de Yeshua, quand il dit « Celui qui m'a vu, on le verra, a vu le Père ». Hein, et les Juifs, ils n'ont pas supporté, ils disent « Tu te fais Dieu alors ?» Mais oui, c'est la manifestation concrète dans notre monde de Dieu, bien sûr, bien sûr. Mais Dieu est Dieu, et bon, voilà. Et c'est ok. Donc elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Donc toutes choses dans l'univers, dans les mondes, ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors en elle était la vie, donc les Raïm, hein, et la vie donc était la lumière des hommes. La lumière, alors c'est très très mal traduit, hein, je l'ai là sous les yeux. Qu'est-ce qu'il est dit là ? Là on a mis donc la lumière. Lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc c'est le verset 5. Donc le verset 5 ici, donc il est dit Vahu, Barocher, Zarar, Ve Arocher, Lo, Ishgo. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit la lumière de l'obscurité émane. Magnifique. Donc, alors l'obscurité, c'est pas négatif, c'est ce qui est caché, ce que l'homme ne peut pas voir, qui appartient à Dieu, c'est la pensée de Dieu. Donc la lumière de l'obscurité émane, si je traduis vraiment quasiment le mot tabeu, et l'obscurité ne peut pas la retenir, d'émaner. C'est ça qui est dit. Nous, on a traduit la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Voilà, c'est autre chose. Hein. Donc, c'est une lumière tellement intense qu'elle devient obscurité pour nous. Hein. Et donc, juste quand elle n'est pas retenue, eh bien, l'homme, lui, dans son cœur, il la reçoit. Mais même quand tu reçois la pensée de Dieu, quand tu reçois, même que tu reconnais Yeshua, c'est une lumière en toi qui sera jamais totalement révélée, sinon tu meurs. C'est pas possible. Dieu dose. Quand Paul il dit que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, il est en train de dire que ton vase soit rempli tel que Dieu l'a construit et qui peut le contenir. Après, si le vase grandit au cours quand Paul il dit que c'est pas, tu imagines un homme qui est rempli de toute la plénitude de Dieu, tu exploses. Déjà le soleil il peut même pas. Voilà. Donc Paul il dit ça. Il dit que ton âme elle a cette contenance, bien que tu sois plein là. Puis si elle grandit, ça va remplir encore, ainsi de suite. Il n'y a pas de limite aux yeux du Seigneur. Hein, c'est du bon sens en plus. Oui, mais parfois le bon sens, il est... alors, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Alors là, pareil, alors encore là ça va, le mot c'est chalouar, et c'est la même, envoyé, chalouar, c'est la même racine que shalom. C'était un homme, donc Jean-Baptiste qui a baptisé, donc rempli de Dieu. C'est ça qui est dit. Hein, envoyé, mais dans le sens rempli de Dieu pour témoigner, pour faire le had, ce qu'on appelle le had, qu'on retrouve dans le Shema Israël. C'est-à-dire le témoignage, en fait, c'est pas dire les choses. Le témoignage, c'est la même racine que had, c'est l'éternité, c'est le martyr. Au sens où l'homme l'entend, c'est-à-dire que être témoin, ça veut dire que là où la lumière brille, forcément, tu ne pourras pas en Yeshua te faire des amis. C'est pas possible. Je parle pas du corps, hein. Je dis la lumière va émaner de toi, l'autre lumière va la reconnaître, et là il va y avoir, même si elle est différente, là il va y avoir. Ce que je voulais dire, c'est que ne t'attends pas au milieu des personnes qui n'ont pas cette lumière, que la lumière soit reçue.
C'est ça que je veux dire. Et ça, c'est le cœur du Père. Ça ne veut pas dire que, ça, on est au centre de l'amour de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu les rejette, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on ne doit pas s'attendre, nous, à recevoir quelque chose de là où Dieu nous a placés. Sauf de nos frères et sœurs, quand on le devient dans le même corps, alors là, c'est pas pareil. Les lumières s'échangent et on a des couleurs différentes, mais complémentaires, et c'est là que la notion du corps intervient. Il vint, voilà, pour servir le mot c'est martyr, martyr, témoin, c'est ad, en hébreu c'est martyr, c'est-à-dire celui qui va souffrir parce qu'il transporte la lumière de Dieu. Donc, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Alors là, c'est le mot émouna. Alors, excusez-moi, peut-être ça va bouleverser. On ne croit pas en Dieu. Ça, c'est des conneries. Non, le mot croire n'existe pas dans l'Écriture. Les païens, ils sont plus croyants que le trois quarts des croyants. Oui, ils croient même aux signes astrologiques, toutes ces conneries là. Moi je suis un scientifique, il faut arrêter. Dans un monde, notre France elle est soi-disant chrétienne, tout le monde connaît les 12 signes astrologiques, quasiment personne connaît le nom des 12 apôtres du Seigneur. Comment ça se fait? Comment ça se fait ça? Vrai ou pas? Demande à quelqu'un dans un monde chrétien, ils vont tous les dimanches au mais même chez les évangéliques, donne-moi le nom des 12 apôtres. Donne-moi le nom des 12 zodiaques, tous le sortent, du scorpion jusqu'au capricorne, ainsi de suite. Il y a un problème. Il y a un problème que le Seigneur veut relever, voilà. Et donc, il faut être clair là-dessus. Donc, c'est la parole qui est la lumière. Point. C'est le cœur du Père. Au-delà, c'est secret, je ne sais pas. Ce qu'on appelle le tsitsum, et là ça rejoint la physique quantique, c'est que on ne sait pas. Tsitsum. Le tsitsum, ça veut dire faire à la place. C'est très très beau. Comment l'exprimer? On va dire Dieu est Dieu, je touche pas. Au Dieu, je peux pas. Hachem, qui tu es, je sais pas. Et ces derniers temps, je réfléchissais là-dessus. Je crois que c'est à toi que j'avais partagé ça. J'ai eu peur. J'ai dit, mais qui tu es, Seigneur? J'ai eu peur. Pas peur. La crainte. Mais attends, mais comment attends? Mais avant que tu fasses la place, tu es quoi? Et Isa m'a répondu. Elle m'a dit, non mais ça va, oui. Elle me dit, arrête, tu ne sauras jamais, alors stop. Arrête de te fumer les... Mais oui. Ouais. Ouais. Donc, avant même qu'il y ait quoi que ce soit, notre monde est un voile. Notre monde est une illusion. Tout ce qu'on voit, c'est une illusion. La physique quantique le dit aujourd'hui. C'est une illusion. La matière n'existe pas. Tu descends dans l'infiniment petit, tu ne trouves plus rien. Tu ne trouves plus rien. Fini. Donc on est bien des énergies, et c'est un voile. Et donc, bon, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Dieu est infini, ça nous dépasse, je ne sais pas, je ne sais rien, je ne veux rien. Mais tu imaginez, notre univers, nos univers sont finis, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Bon, tu dégages, il est infini, c'est quoi l'infini? Tu dégages. Donc il y a un profond mystère et qu'on doit capter, qu'on doit accepter. Mais oui, eh bien, il a voulu, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la place. C'est tout ce que je peux dire. Il a fait comme un vide dans cette plénitude qu'il était. J'ose même pas dire ça, je ne sais rien. Et là, il y a eu la crème. Donc ne me demandez à personne qui est Hachem, personne ne me répondra. Le plus grand des rabbins, le plus grand des personne. L'homme doit, il est Dieu, point. Et c'est impressionnant. C'est très très impressionnant, mais c'est une impression qui est magnifique. Après, tout découle, mais y compris la résurrection du Seigneur. Il a traversé les murs, le Seigneur. C'est normal. C'est lui qui a créé. Il a eu plus qu'utilisé la physique quantique. J'ai exprimé ça. Normalement, ma main devrait traverser la table. Là. Or, elle ne le fait pas. Parce qu'elle a un champ magnétique différent de ma main. Tous les objets ont des champs magnétiques uniques. Sinon, tu traverses la table. Alors, dans les arts martiaux, j'en sais rien. Ceux qui arrivent à percer, peut-être ils arrivent à utiliser des trucs de la physique quantique, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Alors, je dis toujours, Dieu est Dieu. Mais peu importe. Dans ce Jean chapitre 1, on trouve le premier fondement du cœur du Père. La parole. Et il a tout créé par la parole. Les 22 lettres sont le fondement Il a d'abord créé la Torah, avant de créer le monde. Et c'est par la Torah que les Elohim ont créé notre monde. Oui,
tout était déjà... Ok, et après quand Moshe, il a reçu la Torah, il y a mis les espaces, et c'est pour ça, mais on le fera un jour tranquille, et c'est merveilleux, on ne peut pas toucher une seule lettre de la Torah sans que tout capote, tout tombe, et je vous montrerai quelques trucs, et donc juste le Seigneur nous demande comme ce cœur du Père, que notre cœur, pas soit à son image, on n'y arrivera pas, mais soit ouvert à recevoir cette dimension, pas totale, mais la dimension que lui veut mettre. Il n'était pas la lumière, en parlant de Jean, ça c'est très important, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc, les fils de Dieu sont des témoignages à la lumière. Point. On n'est pas la lumière, on ne peut manifester que la lumière qui vient d'en haut. Cette lumière était la véritable, le Hémet. Alors le croire, excusez-moi, j'ai pas fini. Croire, les démons croient en Dieu. Les démons croient en Dieu. Donc la Bible ne me parle pas de croire, elle me parle de Hémouna. La Hémouna, c'est la confiance. Pas pareil. C'est-à-dire, j'ai confiance en toi. Et nous, on a traduit par la foi, mais les gens pensent que croire, c'est avoir la foi. Non. La foi, ça veut dire que j'ai confiance au Créateur. Je ne sais pas qui il est, mais j'ai confiance. Croire, les gens croient en toutes sortes de choses. Et bien plus que ce qu'on croit. Effectivement, pourquoi ? Parce que voilà, on vit tout ça. Et puis, si on n'avait pas, j'allais dire, si chaque fois qu'on marche, on pense que la terre va s'écrouler, tu ne marches plus. Donc voilà, c'est... Alors, cette lumière était la véritable. Alors, le mot Hémet, c'est pareil que Hémouna. C'est la même racine. Hem, c'est peuple aussi. Ham, c'est peuple. Donc, le Hémet va toujours avec la Hémouna. La vérité va toujours avec ce qu'on appelle la foi, la confiance. Donc, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Ok. Donc, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Comment tu peux comprendre ça ? C'est pas possible. Il faut revenir dans l'hébreu. Il est en train de dire, là, c'est olamim le mot. Elle était dans les mondes, et à partir des mondes, notre monde a été créé par cette lumière. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient, donc verset 12, en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc la clé fondamentale de ce premier pilier du cœur du Père, que j'ai intitulé le cœur du Père, le Lev Av, Lev c'est le mot cœur, c'est la nouvelle naissance. Ce que l'homme a dû appeler la nouvelle naissance, ça veut dire revenir, accepter de revenir à la place qui m'était due dans le monde d'Atsilut, par Yeshua. C'est-à-dire le creux qui s'est créé au moment où il a fait descendre l'étincelle. En Yeshua, je reviens et je complète, sans le savoir, la partie vide du monde d'Atsilut, c'est-à-dire là où on était, du cœur du Père. C'est ça la nouvelle naissance. Donc d'où l'importance d'être né de l'Esprit, d'être né de Hachem. Et je pense que c'est ce qu'on a tous vécu. On ne peut pas, nous, se faire naître en Dieu. Ce n'est pas possible. C'est qu'au moment où la lumière vient, on la reçoit, on l'accepte. Et quand on l'accepte, automatiquement, c'est un jugement de Dieu. Et quand Dieu juge, c'est un mystère aussi. Quand il juge, je ne parle pas condamnation, je parle l'analyse, il recrée. C'est ce qu'il a fait lors de la création. Pour créer, il a dû juger. C'est-à-dire, il a dû montrer la révélation, comment lui voit les choses. Comment tu viens à Dieu, comment tu te donnes au Seigneur. Quand il met sa lumière et qu'il te dit, Christian, tu es comme ça. Si tu ne l'acceptes pas, tu ne peux pas naître de nouveau. Mais si tu acceptes son jugement, oui, ok, Seigneur, je n'avais pas vu, je l'accepte, alors il te recrée. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la création. Dieu a jugé, c'est-à-dire, il a déclaré ce qu'il y avait. Il y avait l'obscurité, il y avait le chaos, il y avait les ténèbres, et donc la nature, ce qui avait créé a accepté et il a recréé. Pardon, comment on dit parole de Dieu en hébreu ? Davar Elohim. Davar Elohim. Davar Elohim. C'est ça son nom. Alors, un des noms, pardon. Un des noms, Davar Ha-Elohim. Davar Ha-Elohim. Donc, alors maintenant, le verset 14, on le comprend en Yeshua, et la parole a été faite chair, alors là, c'est notre Seigneur. Donc, cette parole créatrice, s'est manifestée il y a 2000 ans, concrètement dans le Olam Hazé, c'est-à-dire notre monde, par ce qu'on appelle la parole faite chair.
C'est un mystère, hein, après les religieux, ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. Voilà. Et quand notre Seigneur est venu, c'est vraiment la parole construite dans notre monde. C'est pour ça qu'il faisait des miracles, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, parce qu'il venait de notre monde. Et on vient, quand on est en lui, on est de notre monde. On est dans ce monde, mais on est de notre monde. Elle a habité parmi nous, pleine de Resed et Emet. Donc grâce et vérité. Resed, c'est oui, la grâce dans le sens, la bonté. Voilà, hein, c'est pas la grâce... la bonté, hein, donc la bonté de Dieu et de vérité, donc les deux vont toujours ensemble, et nous avons contemplé sa gloire, le Hod, le mot Hod, c'est-à-dire sa splendeur, sa magnificence, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Du Fils unique, c'est Yérida, le Fils unique, c'est ton étincelle. Oui, c'est exactement le même mot. Fils unique, c'est Yérida, ce qui ne peut être copié, ce qui ne peut être changé. On est tous différents parce que la Yérida, le Fils unique, qui est unique, voilà. Donc venu de quoi? Du Père. Donc le Seigneur, mais nous aussi. On est un Fils unique, bien sûr, on est un Fils unique en Yeshua, qui est venu du Père, d'où l'horreur dans les religions et dans les catastrophes, les disputes entre les versets de Bible, les saccages, excusez-moi, l'Inquisition, c'est le djihad d'aujourd'hui. On reproche aux islamiques, les fous, de se tuer, mais à l'époque, l'Inquisition, elle le tuait. Elles allaient à Jérusalem, tu veux pas Jésus, je te crève. Mais bien sûr, c'est évident, hein. Voilà. Pourquoi? Parce que le non-respect de la Yérida de l'autre. Jamais Isa sera chrétien, jamais Serge sera chrétien, Jacinthe sera Nour, jamais. Quand on comprend, jamais, ça n'existe pas. Or les religions, ça a été ça. Tout le monde doit être dans le même moule. Alors on va tous, machin, google, on écoute, machin, et ça crée quoi? Non, on est différents. On est tous différents, rose, bleu, vert, rouge, grand, petit, gros, physiquement, mais dans l'âme aussi. Les caractères différents, les trucs, on est des Yérida. Donc Yérida, c'est le Fils unique. Voilà. Jean lui a rendu, donc Jean-Baptiste, hein, lui a rendu témoignage, donc le Had, et c'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Magnifique. Plus loin, dans le 16e chapitre de Jean, qu'on abordera, c'est pour ça que je vous ai dit, donc on va en faire 17, on va voir comment, hein, mais on va coupler ça, alors oui, avec l'histoire de Yosef. Maman. Ça, vous allez, bon, ça, tous ces mois derniers, là, maman, il y en a, là, vous allez me supporter, hein. Yosef avec ses frères, on va comprendre, tous les 17 chapitres de Jean, c'est Yosef. Je vous livre la petite révélation. Yosef, oui, vendu par ses frères, ainsi de suite, qui descend en Égypte, tout, on le prendra. Donc je dis rien. Là, qu'est-ce qu'il dans Jean, il est dit avant qu'Abraham fût, dit le Seigneur, je suis. Ayez. Le même mot quand Hachem se déclare à Moshe, il lui dit ayez Hachem, ayez, je suis celui qui suis. Ça veut dire je suis d'éternité. Tu ne peux pas me capter. Si je te donne pas un nom, tu ne peux pas. Et d'où Moshe, tu inverses Moshe, c'est Hachem, le nom. Il a retourné comme une crêpe à Moshe. Mais oui, il l'a retourné comme une crêpe. Même il ne savait pas parler. Vous savez, il était embarrassé de la langue, la Bible me dit. Il était certainement bègue. Il était bègue. Mais quand il donnait la Torah, plus rien, plus de bégaiement. C'est obligé. Ça, c'est les choses, c'est la rochma de Dieu, la sagesse de Dieu qui nous dépasse. C'est magnifique. Et donc, avant qu'Abraham fût, ayez, je suis. Avant qu'Abraham fût, il est en train de dire, avant même la création, avant tout, je suis. Point. Tu te tais, point, tu peux pas comprendre. C'est cette dimension que je veux que vous... Enfin, si vous la captez pas, tant pis, on verra. Mais c'est ça. Alors ça, c'est le fondement de la vraie Emouna. Hein, c'est avant qu'Abraham fût, je suis. D'où on comprend quand Abraham, les trois là qui se manifestent, c'est ce qu'on appelle une théophanie, hein, une manifestation de Christ. Tout. Melchisédek, c'est une manifestation du roi de justice. C'est notre Seigneur. Quand il donne la dîme de tout à Melchisédek, il sort d'où? On ne sait pas d'où il sort. Paul reprend ça dans Hébreu et il nous dit que Melchisédek, c'est le roi de justice. Donc c'est Yeshua lui-même. Abraham a servi Yeshua sans le savoir. Il préfigurait, l'apôtre Pierre, il me dit que les choses étaient dans l'ombre. Et tous les prophètes ont parlé de Christ, du Mashiach. Toute la Torah me parle que du Mashiach. C'est caché, mais il ne parle que du Mashiach.
Aujourd'hui, qu'est-ce que font les Juifs? Ils attendent le Mashiach. Depuis que les Juifs existent, ils attendent le Mashiach. Et d'autres personnes attendent ce qu'on appelle le Messie. C'est pas très beau. Alors le mot Mashiach, c'est Meshi, c'est aussi la soie. C'est la soie de l'âme. Quand tu es en Christ, quand tu es dans le Mashiach, quand tu es né de nouveau, ton âme, le Seigneur, il habille de la soie du Mashiach. La soie. Alors vous verrez, vous irez chercher mieux que moi ce que peut représenter la soie. C'est magnifique. Je crois que c'est le tissu le plus beau pour la peau, je crois. Et elle est transparente. Ça veut dire que le Seigneur, il nous respecte, il nous habille. Notre âme, pas notre corps. Comme notre corps est habillé, notre âme doit être habillée. Et si tu es soit habillé avec des choses, soit tu es habillé du Mashiach, c'est Meshi, c'est la soie. Tu es habillé avec la soie. Tu comprends les vêtements du souverain sacrificateur et des sacrificateurs, couramment tu as 4 habits, on le verra tranquillement avec Jean, et au moment, une fois par an, le Kohen Gadol, le grand sacrificateur, il rentrait dans le lieu très saint, il en avait 8. Ça vous dit rien? Tout à l'heure on a vu 8e chiffre, le premier, 17 et 8 c'est la surnature. Il préfigurait le Kohen Gadol, bien la venue du Mashiach, un jour qui viendrait tabernacler, c'est-à-dire accomplir ce qui est de briser la séparation qui est entre les choses de Dieu et les choses de la terre. C'est ça qu'a fait le Mashiach. Et on l'a vu hier soir quand j'ai dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En fait, il était en train de dire « J'ai tabernaclé », c'est-à-dire j'ai accompli tout ce qui doit être accompli dans le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et donc, les Juifs, ils n'ont pas supporté. Ils ont dit « Tu te fais Dieu, on te crucifie ». Ce n'est pas les Romains qui ont crucifié le Seigneur. C'est les Juifs, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut leur en vouloir. Non, parce que je pense que quelque part, tous les hommes ont crucifié le Seigneur. Au plus profond de leur cœur, sans le savoir, tous sans exception. On a tous crucifié quelque part notre Seigneur. Ça donc, voilà, c'est parce que ça a été une part, je crois, de la religion, de dire les Juifs, ils ont tué le Seigneur, donc ils méritent la Shoah. Non, c'est pas pour ça qu'ils ont eu la Shoah. Dieu a permis la Shoah parce qu'ils sont en exil et que le Seigneur veut les rassembler sur leur terre, ça c'est leur part. Nous, le Seigneur ne nous demande pas d'aller vivre à Jérusalem, sauf s'il nous conduit. Mais non, il y a un plan pour ce qu'on appelle l'Église, c'est-à-dire la Kohéla, le rassemblement. Alors voici le témoin. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem, alors oui, j'ai oublié. Alors pardon, ouais. Car nous avons reçu plénitude, shalom, donc récède et récède, donc une surabondance de récède, de grâce, enfin de bonté. Car la loi, la Torah, a été donnée par Moïse, mais la récède et la émet, donc la grâce et la vérité, sont venues par Yeshua. Clair. C'est-à-dire que la parole, qui est le fondement du cœur du Père, en Yeshua, elle est accomplie, et je la capte en entier. Comme on n'entend pas la parole, on la voit dans l'esprit. C'est ce qui s'est passé quand Moshe il est descendu du mont Sinaï et quand il a vu le peuple qui s'était corrompu avec le veau d'or, il a cassé les lois, mais ils ont vu d'un coup, vraiment, ils ont vu d'un coup toute la parole. Ils l'ont pas entendu, il n'a pas eu le temps de parler, ils l'ont vu. C'est pareil, car la loi et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En Yeshua, je vois toute la Torah. Tout est accompli en Yeshua, tout, absolument tout. C'est pour ça qu'il y a pas une tradition. Les Juifs disent que si on trouve un homme qui établit une relation parfaitement juste entre l'intérieur du peuple d'Israël ou du tabernacle et l'extérieur, c'est-à-dire ce qui n'est pas de Dieu, alors il n'y a plus besoin même pas de faire les mitzvot, même pas de faire le Shabbat. Tout devient accompli, donc c'est fini. Comme ils disent, comme cet homme ne peut être que le Mashiach et qu'il n'est pas encore venu, donc on doit accomplir les mitzvot. Vous vous rendez compte de la portée, de la puissance de la croix, de l'œuvre de la croix? Ça veut dire que nous, qu'on sait que le Mashiach, c'est notre Seigneur qui est venu à la croix, c'est accompli, donc on n'a pas à subir les mitzvot, on n'a pas à accomplir, non. Mais, comme il dit Paul, on ne doit pas faire de ce sujet de grâce une occasion de se corrompre, pas du tout. Il dit au contraire, parce que tu as été au bénéfice d'une si grande grâce, alors tu es encore plus responsable devant Hachem. Paul il dit dans Romains, alors à cause de ça, je pécherai, puis tranquille. Non, surtout pas. C'est le contraire, et ça c'est très fort.
Parce que la grâce, c'est pas faire ce que je veux quand je veux, puis je demande pardon, puis c'est fini. Non. La grâce, c'est savoir. La grâce, c'est savoir que la grâce a été plus exigeante que la loi. La loi, la Torah, exigeait des animaux sacrifiés pour les péchés. La grâce, la Récède a exigé que la parole faite chair soit sacrifiée. Parole faite chair, il a fallu que le sang de la parole coule en Yeshua notre Seigneur. Donc la grâce est plus exigeante que la loi aux yeux de Dieu. Magnifique. Quand on capte ça, on rentre dans une dimension merveilleuse. C'est-à-dire que la Torah accomplie en Yeshua ne devient plus une contrainte, c'est quelque chose de lourd. Il faut que je fasse ça. Regardez les religieux. Non! C'est l'amour. C'est parce qu'il y a eu cette dimension et que je suis né de nouveau, ça coule de source. C'est pas un souci de pas tuer, de pas commettre adultère, de pas être infidèle, de pas mentir, parce que ça coule. C'est pas un joug, les religieux, excusez-moi, les moines, il y en a qui se flagellent, pour ils se flagellent, ça sert à quoi? À rien du tout. Et dans le monde islamique, pareil, ils font des trucs, ils ont peur. Non. Et c'est ça la puissance de la croix. C'est que la Torah étant accomplie en Yeshua, alors ça coule. Tout ce qui va sortir de moi va couler non plus. C'est comme un couple. On ne fait pas des choses pour gagner l'amour de son épouse. Ça serait une horreur. C'est une horreur. C'est parce qu'on aime notre épouse, le contraire, que les choses coulent. J'espère du moins. Si on aime notre épouse, si on aime notre mari, je crois que bien sûr qu'on peut être contrarié. Mais ça n'a aucune dimension. Sinon ça devient quoi? De la manipulation, de l'achat. C'est un faux amour. Tu ne peux pas acquérir l'amour de quelqu'un, encore moins de ton épouse, en lui offrant des choses. C'est terrible, ça. C'est parce que tu l'aimes que tu lui offres des choses. C'est pareil. C'est pareil. C'est parce qu'il y a... Et c'est vraiment le message à la première église dans l'Apocalypse, quand il dit à Éphèse, il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. » Donc la clé du cœur du Père, bien sûr, ça vous le savez tous, c'est le Ha'ava, l'amour. Et l'amour de quoi? De la parole. L'amour de Dieu, c'est pas tu es beau, tu es gentil, c'est l'amour de la parole. Être amoureux de la parole qui est écrite, mais qui s'est manifestée dans la chair de Yeshua. Voici lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem, pardon, je saute, personne n'a jamais vu Dieu. Que j'aime. Et ça c'est bien traduit là, pour une fois c'est bien traduit. Personne n'a jamais vu Dieu, c'est-à-dire Roé. Personne, quoi, tu es qui toi? Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, c'est-à-dire Yeshua, oubliez Fils unique, c'est mal traduit. Yeshua, c'est-à-dire la Yérida de Yeshua qui inclut tout le Yeshua, c'est-à-dire tout le salut pour l'humanité. Le nouvel Adam dont Paul parle, le second Adam dont Paul parle, on verra ça une autre fois, qui est dans le sein du Père, c'est-à-dire qui est sorti donc du cœur, le sein c'est le cœur, et celui qui l'a fait connaître, pas qu'il a donné, il a fait connaître. Voici le had de Yohanan, Jean, ça veut dire don de l'Éternel. Le témoignage, donc le had, le martyr de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Yerushalayim des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu » Et il déclara sans restriction, donc Jean, donc celui-là qui baptisait, ce qu'on appelait Jean le baptiseur, « Je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Élie et je ne suis pas le prophète. » Donc les Juifs attendaient le Mashiach, ils pensaient que Élie doit revenir, et il est revenu au moment où le Seigneur a été transfiguré, son étincelle est revenue, et le prophète, c'est Moshe, c'est Moïse. On retrouve ça dans l'Apocalypse quand les deux oliviers, les deux rameaux vont venir pour juger les nations. Donc, alors lui, Jean, d'où tu sors? En fait, Jean-Baptiste, c'est Élie. L'étincelle d'Élie était dans Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'Élie, le tchibit, c'est la même racine que le mot, celui qui baptise, celui qui purifie dans l'eau. On ne sait pas. Tu prends 1 Roi 17, d'un coup. Mais alors, tu t'y attends pas. La première fois que j'ai lu ça, ça m'a... D'un coup, tu lis, machin, puis d'un coup, Élie le tchibit. D'où il sort, on ne sait pas. On ne sait pas. Élie le tchibit. On ne sait pas d'où il sort, ni d'où il vient, et boum, et c'est lui que Dieu utilise. Et l'étincelle d'Élie, donc, est revenue en Jean-Baptiste, et quand Yeshua a été transfiguré sur le mont des Oliviers, qu'est-ce qui est apparu? Moshe et Eliaou, donc Moïse et Élie, ces deux étincelles. Voilà, et c'est pour ça que le Seigneur dira, je vous dis que Élie doit revenir, ainsi de suite. Moi, dit, je suis le rôle, la voix, de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Alors ça, on trouve ça dans le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, donc des religieux,
Bon, je vais... voilà. Et ils lui posèrent encore cette question, mais pourquoi tu baptises puisque tu n'es ni le Mashiach, ni Eliaou, et ni le prophète, ni Moshe? Et Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, voilà, ça c'est... Mais au milieu de vous, donc ça c'est le cœur de Dieu, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, donc c'était Yeshua. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses... Alors souliers, c'est pas souliers, hein, c'est... bon, on verra ça. C'est ce que Moïse avait quand le Seigneur lui dit ôte les sandales, hein, parce que sur le lieu lequel tu es Kadosh et saint. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jordan. Alors c'est fleuve de lumière, hein, Jourdain c'est fleuve de lumière, le mot Jordan, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Yeshua venant, et là il comprend. Voici l'agneau. C'est le mot agneau, c'est Shin He. Et la valeur fait 305. On verra ça, donc c'est la perfection de Dieu, hein, c'est 5 fois 61, donc 7. Et il dit, voici le C de Elohim, donc l'agneau de Dieu, qui ôte donc le péché du monde. Donc là, c'est le mot exactement le rat du monde, le mal du monde. C'est exactement le même mot que quand il est dit Tov Vera, le bien et le mal. D'accord, c'est ici. Donc c'est celui dont j'ai dit après moi vient un homme qui m'a précédé. Voilà. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc le baptême d'eau était une manifestation d'abord pour Israël. C'est pour ça que des Juifs venaient, ils se faisaient baptiser au désert avec Jean-Baptiste. Et puis bon, il répète un peu plus loin, bon, je ne vais pas détailler. Et puis après, là, il appelle, donc, puis je vais arrêter là, il appelle donc les 12 apôtres, à la fin de Jean chapitre 1, qui vont manifester le cœur de Dieu, comme les 12 tribus d'Israël devaient manifester. Le centre des 12 tribus d'Israël, c'était quoi? Les Lévites. Lève, ceux qui portaient le cœur de Dieu. Lève, c'est le cœur lévite. Ceux qui portaient le cœur de Dieu. Nous, on a mal traduit. Bien sûr qu'ils connaissaient la loi, mais d'abord, hein, Lamed et Beth, c'est le cœur. Et là, c'est pareil. Et c'est pas pour rien que dès Jean chapitre 1, le cœur du Père est manifesté par la manifestation des 12 pour ouvrir pour les Goïm que nous sommes. Hein, les 12 tribus, c'est pour Israël. Les 12 apôtres, c'est pour les Goïm. Voilà, et alors vous vous souvenez que ce Jean chapitre 1, on avait fait la correspondance avec Matthieu 24. Les 51 versets qu'on trouve dans Heka, dans Lamentation, magnifique, c'est le seul endroit où il y a 51 versets. Alors 51, 3 fois 17. 3 fois 17, 3 fois Tov, 3 fois 17. C'est merveilleux. Dans le temple, il faut qu'il y ait 17 piliers. Les Juifs disent que ça représente les 17 piliers de la sagesse. Les temples, le nouveau temple qui sera reconstruit, il possédera 17 colonnes. C'est vraiment le cœur de Dieu. Hein. Et voilà, le verset 51. Alors il y a une très belle correspondance qu'on avait vue, mais on ne peut pas là, entre Matthieu 24 et Jean 1. Il y a 51 versets aussi dans Matthieu 24. Hein. Et il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Et depuis ce temps-là n'est pas fini. Tant que le Mashiach ne revient pas, les Malachim montent et descendent comme l'échelle de Jacob et ils transmettent les messages de Dieu pour que l'humanité vienne reconnaître Yeshua comme le Mashiach. Et je finirai par ça. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce que quand il est dit que le Seigneur a créé Adama, il nous est dit qu'il a créé Bara B'Tselem avec l'image de Dieu. Donc l'image, c'est pas Dieu, hein, c'est l'image de Dieu. Et dès-nous à notre ressemblance, je ne vais pas en parler, juste l'image. B'Tselem, c'est exactement les mêmes lettres que Tsalav, la croix. Dès le départ où le Seigneur crée Adam, il met à l'intérieur d'Adam le principe de la création qui est la croix. C'est exactement le B'Tselem, c'est Atzalav, la croix. Donc on a été créé, hein, avec le principe de la croix, donc le principe de la mort et de la résurrection, qu'on retrouve depuis la chute dans toute la nature. La graine doit mourir pour ressusciter, le spermatozoïde qui donne la vie à l'ovule, il meurt. Hein. Quand il rentre dans l'ovule, c'est comme s'il avait pris un coup de massue. Hein. Le spermatozoïde qui accepte de mourir, c'est lui qui donne la vie. Et tout est comme ça, tout est comme ça. Pour vivre, il faut mourir. C'est tout, c'est comme ça.